Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était là une autorité d'un côté qui voulait défendre aux apôtres de ne pas prêcher l'évangile. Ils les ont arrêtés. Il a dit, nous ne vous avons pas défendu de prêcher cet homme, Christ. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous faire retomber son sang sur nous. Pierre a répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Alléluia. C'est là où quand il y a conflit d'autorité. Si l'homme veut que la femme soit soumise, même en bafouant la parole de Dieu, en bafouant l'autorité de Dieu, en bafouant sa foi, là, à ce moment-là, femme, tu dois dire, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais ça, ce n'est pas pour que tu es impoli, ou bien tu es insoumise, mais tu veux sauver ton mari. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant sous la croix. Il continue à confesser Jésus-Christ malgré le menace. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Vous connaissez Saoul, qui est devenu Paul. Lui était contre l'évangile. Il tuait, il persécutait les croyants. Mais les croyants n'avaient pas abandonné. Mais un jour, sur le chemin de Damas, il avait pris la résolution d'aller massacrer, tuer les disciples. Mais sur le chemin, il a rencontré le roi des rois. Il a rencontré le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et Saoul était sauvé. Et c'est lui qu'on appelle aujourd'hui Paul. C'est lui qui a beaucoup écrit la Bible. Personne n'est comparable à Paul. Alléluia. Donc personne ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. La Bible nous dit qu'il nous séparera de l'amour du Seigneur. Même ton mari, avec son autorité, ne peut pas te séparer du Seigneur. Alléluia. Amen. En fin de compte, Saul, qu'on appelle aujourd'hui Saoul, il est sauvé. Il est devenu le grand apôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime la soumission. Mais cette soumission ne doit pas être aveugle. Cette soumission doit être selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et l'homme de Dieu a rajouté encore, il a parlé aussi des enfants. Les enfants qui sont nos héritages, notre héritage. Dieu nous a donné des enfants. Il dit que les enfants doivent obéir aux parents pour avoir une longue vie. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout a une grande vitesse. L'enfant a une éducation à la maison, à l'école. Il a une autre éducation, bien qu'il y ait l'instruction. Il y a aussi conflit. À l'école, on dit ceci, à la maison, on dit ceci, à l'église, on dit cela. L'enfant est dans le conflit. Prions toujours pour nos enfants. Encadrons nos enfants.
nous devons leur parler de Christ. S'il faut punir, il faut punir l'enfant. Bien que l'État français dit même, on ne peut pas même pas donner la fessée à l'enfant. Alléluia. Mais la Bible nous dit, s'il faut discipliner l'enfant, on va le discipliner. Quand il grandira, il va suivre la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce que l'homme de Dieu, en bref, nous a parlé pendant les 3 jours. Je sais que l'Esprit, dans sa souveraineté, vous a parlé aussi. J'ai essayé de reprendre pour ceux qui n'étaient pas là et rajouter quelques commentaires. Mais dans la maison, nous avons le Père, nous avons la mère, nous avons les enfants. C'est ce que moi je vais rajouter. Dans la famille, comment on est composé du Père, de la mère et des enfants? C'est ça la famille. Mais chacun de nous, ça peut être l'homme, il est venu d'une famille. La femme, elle est aussi venue d'une autre famille. Et dans une famille du père, de la mère et des enfants, il y a des fois des gens qui viennent habiter avec nous dans la maison. Alléluia. Amen. Ça peut être la sœur de la femme. Ça peut être le frère de la femme. Ça peut être la sœur du mari ou son frère. Voire même, ça peut être les parents, un des parents de la femme ou un des parents du mari qui vient habiter dans la maison. Là, ça devient encore compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que on doit rejeter nos parents. Il y en a qui disent que non, ma mère ne peut pas habiter avec moi, c'est une sorcière. Ta maman n'est pas sorcière. Si elle était sorcière, elle allait déjà croiser les jambes quand tu sortais, tu allais mourir. Alléluia. Amen. Si elle est sorcière, acceptons, parce qu'il y a des sorcières et des sorcières. Mais la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si ma mère est sorcière, je l'accepte de sa maison. Mais Jésus-Christ qui est en moi va la faire fuir d'elle-même sortir de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas rejeter ma mère. Je ne peux pas non plus rejeter ma belle-mère. La mère de ma femme. Qu'elle soit sorcière ou pas, ça ne me concerne pas. La Bible nous dit, on l'appelle belle. Elle est belle. Mais elle est ma mère. Alléluia. Amen. Le frère de ma femme, il est beau. Mais il est mon frère. C'est pourquoi on dit beau frère. C'est pourquoi on dit belle-mère. C'est-à-dire qu'il y a des limites bien aimées dans le Seigneur. La petite sœur de la femme vient habiter chez vous. Et dans la famille, dans la maison, Dieu a prévu que 3 personnes dans la famille. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants. Il n'y a que ces 3 positions qui doivent être dans une famille. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient habiter dans la famille, il ne peut pas prendre la place du père. Peu importe ce qu'il est. Même si c'est mon père venait habiter chez moi, il ne peut pas prendre ma place. Même si ma mère venait habiter chez moi, il ne peut pas prendre la place de ma femme. Même si mon frère venait habiter chez moi, il ne peut pas prendre non plus ma place. Il y a une place qui est disponible pour toute personne qui vient habiter dans notre famille, c'est la place des enfants. Parce que dans une famille, on ne peut pas avoir 2 pères. Vous me suivez? Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dans une famille, on ne peut pas avoir 2 pères.
Dans une famille, on ne peut pas avoir deux mères. Mais dans une famille, on peut avoir plusieurs enfants. Dites Amen. Dites Amen. Et si toi, tu vas habiter dans une famille, peu importe ton âge, la place qui est disponible pour toi, c'est pour les enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Peu importe ton âge, là où tu vas habiter, on t'accueille. Il y a des places qui sont plus que tu peux avoir 15 enfants. C'est pas limité. Mais ce qui est limité, il n'y a qu'une maman, il n'y a qu'un seul papa. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dites Amen. Amen. Si tu vas habiter dans une famille, on t'accueille. Et la place qui est des places qui sont disponibles, c'est les places des enfants. Peu importe ton âge, quand tu vas dans cette maison, considère-toi comme un enfant. Puisque un enfant, s'il veut faire quelque chose, il doit demander. Ce n'est pas ta maison. Un enfant, s'il veut sortir, il doit faire quoi? Il doit demander. Un enfant, quand il a besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander. Alléluia. Nous parlons de la famille selon Dieu. Donc, des places qui sont disponibles, ce sont pour les enfants. Si tu viens habiter chez moi, comporte-toi comme enfant. Parce que ce n'est pas ta maison. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas que nous devons chasser nos parents. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est à cause de nos parents. C'est qu'ils ont, elles ont souffert. Ils ont souffert pour nous. C'est quand tu auras des enfants bien-aimés que tu vas connaître la valeur de tes parents. Maladie, la nuit, se réveiller, changer de couche, aller à l'école, aller à l'hôpital, faire ceci, cela. Là, tu vas savoir, vraiment, c'est comme ça que mes parents souffrent pour moi. Là, tu vas savoir la valeur des parents. Alléluia. Alléluia. Élève ta main, crie Alléluia. La famille est selon Dieu. La famille est selon Dieu. La famille selon Dieu, c'est ça. Alléluia. Ne chasse pas tes parents parce qu'ils sont des sorciers. Nous ne craignons pas les sorciers. Si ta maman, si ton père est sorcier, c'est son problème. Lui-même va sortir de la maison parce qu'il trouve le feu de Dieu dans ta maison. Amen. Alléluia. Quand nous lisons Éphésiens, il restait quelque chose de ce que l'homme de Dieu a prêché dans Éphésiens. Allons-y, livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura bien fait. Et vous-même, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. Il y a encore une catégorie de gens qui viennent s'y mixer dans la famille. Des serviteurs. Que nous avons l'habitude de chez nous d'appeler Mona Moussala, les serviteurs. Il est dans la famille, il est là. Il mange avec vous, il travaille avec vous, il vit avec vous, il est avec vous. Il est dans la famille. Il va intégrer la famille selon Dieu. Des serviteurs. Donc, la Bible nous parle de serviteurs ici. Et il s'adresse aux serviteurs. Vous devez servir avec empressement. C'est comme si tu servais le Seigneur. Et non tu servais homme. Si tu es serviteur quelque part,
Tu dois servir ton maître. Non seulement parce qu'ils sont là, même ils ne sont pas là. Tu te comportes